SCPI contre immobilier direct. Quel investissement est le plus rentable? Pour faire fructifier leur argent et percevoir des rendements, beaucoup de Français choisissent l'immobilier. Dans ce cas, il existe deux possibilités, soit l'investissement direct ou les SCPI, mais quelle est la formule la plus intéressante? Comprendre le fonctionnement de la SCPI. Connue sous l'appellation de Société civile de placement immobilier, la SCPI permet d'intégrer un groupe d'investisseurs qui est spécialisé dans l'immobilier. Le principe est donc très simple, il faut injecter des fonds pour acheter une ou plusieurs parts d'un parc. C'est l'organisme choisi qui s'occupe de sa gestion et de la perception des loyers. Ces derniers sont par la suite répartis à tous les investisseurs pour qu'ils puissent se constituer un revenu régulier. Contrairement à la SCPI, dans l'investissement direct, c'est le propriétaire qui s'occupe totalement de la gestion du bien acquis. Évidemment, ces démarches nécessitent beaucoup de temps et d'énergie. Pour faire le bon choix entre ces deux formules, il est important d'étudier plusieurs critères. La rentabilité. Dans un SCPI, la société de gestion s'occupe du paiement de toutes les charges et les frais relatifs à l'exploitation. Celle-ci met tout en œuvre pour préserver les intérêts des associés. Étant donné que ces derniers n'achètent pas le bien dans son intégralité, son investissement ne sera pas très important. Justement, il est possible d'intégrer un SCPI avec quelques centaines d'euros seulement. Toutefois, il ne faut pas oublier que les revenus attribués à chaque membre dépendent du montant des fonds qu'il a investis et de ses parts. L'acquisition de parts de SCPI s'avère donc plus attractive puisqu'elle offre la possibilité de percevoir des ressources complémentaires tous les 3,6 ou 12 mois selon la société choisie. Cette option permet également d'avoir de meilleurs rendements avec un taux de distribution de 4,4%. Tandis que dans le cadre d'un investissement direct, le ticket d'entrée est beaucoup plus important puisqu'il faut prévoir quelques dizaines de milliers d'euros. Cependant, le bénéfice moyen de cette transaction peut atteindre 5,9%. Tous les propriétaires profitent également de plus-values obtenues grâce à l'augmentation du prix de l'immobilier et dont le montant varie d'une ville à une autre. La fiscalité. Tous ceux qui choisissent une SCPI sont également soumis à l'impôt sur le revenu quand leur part est en nom propre. Cela dit, la société de gestion détermine le montant imposable. Ensuite, celle-ci s'occupe de remettre leur part à chaque associé. Lorsque l'investisseur est une personne physique résidant sur le territoire français, le calcul se fera sur la base d'une taxation sur les revenus. Quand celui-ci touche moins de 15 000 euros par an, c'est le système microfoncier qui s'applique. En revanche, si les gains dépassent cette limite, c'est le régime réel qui est pris en considération au moment de faire le calcul. De plus, il faut tenir compte des prélèvements sociaux qui représentent 17,5% du revenu généré par la transaction. Concernant l'investissement direct, la fiscalité qui s'applique varie en fonction du régime privilégié par l'associé, notamment la location meublée ou nue, etc.